Bonjour, c'est Vicinco, bienvenue sur la phase B, la chaîne où je te parle de sujets variés. Et j'ai envie de te dire, bienvenue chez moi. C'est un projet de très longue date, ça fait 2 ans que je cherche à acheter un bâtiment. À la base, je travaillais sur un autre projet qui était plus grand, qui avait du terrain, mais qui était à plus d'1 heure de chez moi. Alors que là, je suis à 25 minutes, mais c'est plus petit et il n'y a pas de terrain. Comme tu peux le voir, c'est une grange à rénover, il y a 24 mètres carrés au sol et 24 mètres carrés à rénover à l'étage. Même si ce bâtiment n'est pas très grand et qu'il n'y a pas de terrain, il n'est pas mitoyen, tout autour, c'est la commune. Il y a une règle importante aujourd'hui dans les plans locaux d'urbanisme, c'est que tu dois te stationner sur ton terrain. Là, j'ai pas de terrain. Ça veut dire que je dois conserver un garage sur ma propriété. Alors j'ai déjà déposé un permis de construire qui a été accepté, c'est pour ça que j'ai acheté. Et ça va forcément impacter la place disponible. Mais ce projet, c'est une volonté de minimum vital. C'est-à-dire qu'il faut un endroit pour vivre, être à l'abri, au chaud. Et pour moi, si tu ne me connais pas, je suis DJ en événementiel, donc je travaille en événementiel, j'ai du matériel à stocker, un minimum. Et donc, conserver ce garage, pour moi, c'est important, parce que de toute façon, j'ai besoin d'un endroit pour stocker du matériel. Donc ici, c'est ce qu'on va réaliser. Un studio, parce qu'il n'y a pas la place de faire une chambre, sinon la pièce de vie serait vraiment très petite. Donc ce sera un studio à l'étage, et en bas, ce sera un garage, mais aussi avec l'entrée, la partie salle de bain, toilette en bas, pour gagner de la place dans l'espace de vie. Donc derrière toi, c'est la porte de garage, c'est ici que se fera l'entrée. Ici, je vais devoir raccourcir le garage. Il y aura l'entrée donc par cette porte qui est un peu petite, mais qui va forcément être agrandie pour devenir la porte d'entrée de la maison. Il y aura tout de suite à gauche l'escalier pour passer à l'étage, que je vais te montrer juste après. Et donc la salle de bain qui sera ici de ce côté-là, pour salle de bain toilette, pour gagner un maximum de place en haut. Je t'emmène à l'étage pour voir un petit peu le volume. Et voilà l'étage. Donc tu vois, c'est quand même assez spacieux, assez haut. Il y a du boulot, puisqu'il faut refaire toute la charpente, elle est un peu abîmée. Il faut la refaire pour gagner un maximum de place, pour mettre de l'isolation, etc. Il y a un Velux à ouvrir, parce que là, c'est juste une petite lucarne. Bref, il y a beaucoup de boulot. L'idée, c'est que l'escalier arrive sur le côté ici, donc en quart tournant qui débouche là, juste avant la ferme de charpente. Sur la droite, ce sera toute la partie cuisine, donc une cuisine quand même relativement grande aménagée pour la taille de l'appartement. Et ici, de ce côté-là, ce sera donc l'espace salon nuit de la partie studio. En ce moment, je sors peu de vidéos parce que je suis très occupé et ce n'est même pas à cause de ce projet puisque ça fait 4 mois que j'ai acheté le bâtiment et j'ai toujours rien fait comme travaux pour ainsi dire. Donc je vais m'y mettre forcément là, il faut que j'attaque les travaux. J'ai commencé à me définir un planning pour y travailler régulièrement quand même. Donc voilà, il ne faudra pas être étonné si je ne peux pas reprendre un gros rythme sur les vidéos puisque la priorité, ça reste de gérer mon entreprise, évidemment, et forcément de gérer un minimum ma vie personnelle aussi. Ici, je vais essayer quand même de te faire des vidéos sur le suivi un petit peu de ce que j'ai prévu, les choses qui peuvent être intéressantes pour toi si tu as des projets similaires, des idées d'aménagement, des idées techniques dans un bâtiment, etc. Bref, je partagerai mon expérience de cette rénovation et puis voilà. N'hésite pas à me dire si ça t'intéresse de suivre un petit peu l'évolution de ce chantier, même si ça va être dans la longueur. Bien sûr, je te parlerai aussi un petit peu financièrement ce qui a été pensé. Peut-être que ça t'inspirera aussi. Bref, n'hésite pas à me dire et on se voit très bientôt. N'oublie pas que le plus important n'est pas ce que tu as, mais ce que tu en fais.